Bonjour à tous, votre régie préférée est de retour, c'est pas moi qui le dis, vous nous avez choisi régie de l'année au Grand Prix des médias CB News, merci infiniment, du coup on a décidé de renouveler Brushing rien que pour vous. Voici le numéro 21, c'est parti. Cette année, le line-up des programmes est particulièrement ambitieux sur TF1, TMC, NT1 et HD1. Dès lancement du Premium pour la TNT, la puissance narrative est au rendez-vous. Pour vous en convaincre, voici un tour d'horizon de cette rentrée avec Fabrice Bailly, le directeur des programmes du groupe TF1. Je le fais ? Les temps forts de la rentrée. Il y a d'abord beaucoup de temps forts sur TF1 avec des grandes fictions, fictions américaines avec l'arrivée de Blind Spot, série inédite qui a été l'événement de l'année dernière sur NBC. C'est une série qui a cartonné à tel point d'ailleurs que NBC, le network, l'a renouvelé au bout de seulement 3 épisodes. Donc il avait commandé une deuxième saison au bout de seulement 3 épisodes. Ça va être un des grands événements de la rentrée sur TF1. La fiction française est un des grands piliers de l'offre de TF1. À quel point d'ailleurs, c'est que la fiction française a connu son année record l'année dernière sur TF1 avec des grandes mini-séries. Le Mystère du Lac, Le Secret d'Élise et puis le lancement de la série Sam avec Mathilde Seigné. Toutes ces séries ont fait plus de 7 millions de téléspectateurs. On compte bien réitérer l'exploit cette année avec La Vengeance aux yeux clairs, tous les jeudis sur TF1, saga de l'été mais pour la rentrée, avec en star Laetitia Millot, une série qui a démarré très fort sur TF1. En matière de divertissement, vous retrouverez les grands classiques qui font les beaux week-ends de TF1, Koh-Lanta déjà redémarré avec un très grand succès puisque c'est la meilleure part d'audience sur Koh-Lanta depuis 4 ans. Et puis évidemment Voice Kids aussi. Et puis on trouvera Danse avec les stars au mois d'octobre avec un casting qui fait déjà beaucoup parler. L'événement sur TF1 c'est aussi le sport avec notre contrat d'exclusivité avec les Bleus. Tous les matchs des Bleus sont sur TF1 avec notamment France-Italie en septembre, ainsi que France-Biélorussie. Sur les chaînes de la TNT, là aussi, beaucoup d'événements et puis aussi beaucoup de renouveaux. Tout d'abord, évidemment, sur TMC, l'arrivée d'Yann Barthès dans Quotidien. Yann Barthès tel qu'on le connaît, avec son équipe, et qui va brosser l'actualité avec tout son esprit, tout son humour. Je pense avec beaucoup de surprises sur TMC. Là aussi, ce sera l'événement le 12 septembre, avec un nouvel habillage qui va refaçonner TMC. TMC, c'est aussi la chaîne du cinéma et d'un très grand cinéma, puisque même lors du retour de Yann Barthès, le 12 septembre, vous aurez Avatar en prime time pour la première fois sur la TNT. Il y aura aussi beaucoup de nouveautés en matière de séries américaines. Vous aurez notamment DC Legends of Tomorrow dans la lignée des grandes séries de super-héros. C'est un spin-off de Arrow et de Flash. Ce sera en exclusivité, en inédit, sur TMC en prime time. Et on retrouvera aussi par exemple l'intégrale de Mentaliste et aussi Profilage. Sur NT1 a démarré Secret Story qui démarre très fort. Les primes de Secret Story sont cette année sur NT1 et on a démarré avec des records à la hausse sur Secret Story avec un casting extrêmement prometteur. Et puis sur HD1, une très grande série qui est Humans, une série anglaise de qualité qui est un remake de la série scandinave qui était très attendue et qui a aussi démarré très fort. Bref, beaucoup de nouveautés, beaucoup d'événements, à la fois sur TF1, mais aussi sur les chaînes que sont TMC, NT1 et HD1. Les rencontres de l'UDECA m'ont été l'occasion cette année de repenser le temps. Un thème tout trouvé pour LCI notamment, qui était partenaire de l'événement. Regardez, on y a croisé, au hasard, Jean-Luc Chétrit. En septembre de l'année dernière, on avait parlé de valeur. En mars, on avait parlé de qualité. Et il nous semblait presque évident qu'au fond, ce qui impliquait ces changements sur la valeur et sur la qualité, c'était cette révolution temporelle. D'où le thème des rencontres de cette année, dans lequel on va essayer de repenser le temps. C'est une journée qui est tournée sous un angle très important, un prisme, qui est celui des solutions. Donc on veut que cette journée ne soit pas simplement une journée de débat, mais une journée de solutions. Donc on va avoir d'ailleurs cet après-midi un forum des solutions dans lequel on va partager des solutions qui ont été développées sur la synchronisation ou sur la création de la compréhension des contextes entre des startups d'ailleurs, pour beaucoup d'entre elles, et des annonceurs.
Alors, quand il s'agit du partenariat avec LCI, d'abord, on est très heureux parce qu'on finalement, c'est aussi une rentrée pour LCI. Elle témoigne aussi du développement et de l'ampleur que prend aujourd'hui cet événement. Et moi, je souhaite une longue vie à LCI qui arrive dans un territoire qui, on le sait, est déjà bien occupé, mais qui, je suis sûr, va trouver sa place. Quelques heures plus tard, le Grand Prix des médias de CB News récompensait les meilleures initiatives de communication de l'année. TF1 Publicité a remporté pour la 2e année consécutive le prix de la meilleure régie publicitaire de l'année auprès des agences et des annonceurs. Merci à tous. La vengeance est un plat qui se mange froid, mais la vengeance a également les yeux clairs. C'est le titre de la série Événements de TF1 avec Laetitia Milo. Avec 30% de part d'audience pour son lancement et 33% FRDA, c'est un très beau succès de rentrée pour cette fiction qui avait commencé quelques jours plus tôt sur MyTF1. Les adeptes de binge-watching ont même eu l'occasion de regarder les 8 épisodes sur MyTF1 VOD. Cap sur les millennials avec Twitch, la plus grande plateforme sociale de vidéos d'e-sport au monde. TF1 Pub devient la régie de Twitch en France et vous propose une opportunité unique d'associer vos marques à un véritable phénomène de société. Plus 46% de croissance en France en un an, 1,6 million de visiteurs uniques par mois, 3 écrans. Twitch est également la première plateforme vidéo en temps passé par personne et par mois, avec 7h20 en moyenne. Twitch s'ajoute à l'offre digitale de TF1 Publicité, qui atteint désormais une audience mensuelle de 300 millions de vidéos vues. Pour les 20 ans de son modèle familial, Scénic, Renault a décidé de nous emmener à bord d'une opération spéciale originale. La cible est familiale, l'ambiance est au Happy Road Moments et au divertissement. Le public est appelé à participer via TF1 et MyTF1 dans un contexte The Voice Kids pour rencontrer M. Pokora, nouveau coach de l'émission. Regardez, on vous raconte le dispositif. Renault, premier constructeur automobile français, lance une nouvelle version de son modèle Scénic 20 ans après son lancement. Pour affirmer le nouveau positionnement du véhicule, la marque communique autour du programme phare de la rentrée, The Voice Kids. Avec nouveau Renault Scénic, cherche à conquérir de nouveaux clients, des hommes et des femmes qui ont entre 35 et 49 ans, des nouvelles générations de familles et des parents qui sont connectés, créatifs dans leur quotidien. Pour la marque Renault, l'objectif c'est vraiment d'utiliser tout l'écosystème de The Voice Kids. The Voice Kids, c'est le programme familial par excellence qui permet de fédérer les parents, les enfants. Avec moi, sache que on va s'amuser. Avec moi, tu sais que tu vas pouvoir bouger, tu vas pouvoir, tu vois. Tu vas aller danser avec Patrick Fiori, bon courage, ça peut être très sympa. C'est aussi un show créatif puisque c'est un show de musique. Et en fait, donc Renault Scénic, c'est un véhicule familial, c'est aussi un véhicule très créatif. Du coup, pour nous, c'est tout à fait cohérent. Parce qu'en fait, Renault Scénic est un véhicule complètement révolutionnaire. Pour nous, pour un véhicule tel que celui-ci, c'est vraiment important d'avoir une communication différente. Avec l'opération 360 Happy Road Moments, les fans de The Voice Kids sont invités à participer à un jeu concours sur MyTF1 pendant les 7 semaines de l'émission. Vous voulez que je vous fasse visiter les coulisses de l'émission? Inscrivez-vous sur MyTF1 pour tenter de gagner vos places et assister à la grande finale en direct. Et je vous conduirai moi-même au studio. Pour illustrer le nouveau positionnement de Scénic, nous avons imaginé une mécanique participative inédite autour de Voice Kids. Renault va donc proposer aux fans de l'émission une brique interactive digitale sur MyTF1 où ils pourront retrouver tout un tas d'astuces et de jeux pour échanger avec leurs enfants. Une mécanique contributive où les internautes pourront également donner leurs propres astuces pour évidemment animer ces trajets. Les meilleurs contributeurs remporteront des places pour la finale en direct et une journée avec M. Pokora, le nouveau coach de cette 3e saison. Je vais aller récupérer les gagnants du jeu concours à l'hôtel, les emmener en Scénic jusqu'au plateau. Je vais m'occuper d'eux, leur faire visiter un peu les coulisses et voilà, leur réserver 2-3 surprises, immerger dans l'univers The Voice, leur faire passer le meilleur moment possible, quoi. En bénéficiant du contexte premium de The Voice Kids et de l'endorsement de M. Pokora, Renault bénéficie d'une visibilité engageante auprès d'une audience familiale. Cette opération illustre la capacité de TF1 Publicité de proposer des dispositifs sur mesure et innovants à ses clients, puisque nous avons travaillé pour la première fois une proposition totalement 360 au sein de Voice Kids. On remarque vraiment un bel engouement autour de cette opération, puisqu'on a vraiment beaucoup de participants sur le site dédié de mytf1.fr The Voice Kids. Donc du coup, ça laisse présager vraiment de bons résultats pour la fin de l'opération. Super!
Super. C'est la rentrée des chaînes d'infos, parmi elles une pionnière, LCI, la chaîne info. Remaniée et calibrée avec des carrefours incarnés, LCI a vu notamment l'arrivée de François-Xavier Ménage sur sa matinale et Yves Calvi à 18h. Demandez le programme, voici les principaux visages de la chaîne et son directeur général. LCI, c'est la chaîne pionnière d'information en continu. Disponible depuis le 5 avril sur le canal 26 de la TNT, elle propose aujourd'hui une offre globale d'information sur tous les écrans, avec une grille totalement repensée, de nouvelles signatures et une nouvelle plateforme digitale. Tout change sur LCI, commencez évidemment par la matinale, de 6h à 9h, vous aurez vos journaux, vos chroniques, vos éditos politiques et économie, des correspondances depuis l'étranger, on mobilisera aussi la rédaction pour des enquêtes. 9h, midi, ce sera un rendez-vous qui concerne la vie quotidienne des Français, de la santé, de la conso, des sujets société. Et puis on déroulera évidemment la grille de midi à 18h avec des rendez-vous, des JT, des magazines. Et puis à partir de 18h, la grande nouveauté de LCI, l'arrivée d'Yves Calvi, le retour d'Yves Calvi sur LCI entre 18h et 20h pour une émission de débat, de pédagogie sur l'actualité, qui éclaire, qui approfondit l'actualité. Je vous retrouve tous les jours de 18h à 20h sur LCI pour un grand rendez-vous d'information où nous répondrons à toutes vos questions sur l'actualité. C'est le moment où déjà toute l'actu de la journée a défilé, on peut commencer à aller vers l'analyse, on peut commencer à prendre du recul, on peut commencer à avoir des tempos différents et c'est le propos de ce rendez-vous tous les soirs. À partir de 18h, la première partie du magazine est un fil d'infos avec Magali Lunel. Elle laisse place à 19h au décryptage de l'actualité principale du jour. On décide qu'il y a un fait dans la journée de l'actu qu'on a voulu mettre en relief, sur lequel on veut faire de l'éclairage pour nos téléspectateurs et on y consacre du temps, avec des experts, avec des reportages et bien entendu avec nos téléspectateurs puisqu'ils peuvent nous interroger et qu'on va leur répondre de façon, je le crois et je le pense, innovante. Et puis par ailleurs, il y aura une interview en tête-à-tête avec un homme ou une femme du jour. Carrefour incontournable, LCI Matin est incarné par un nouveau présentateur, François-Xavier Ménage. Cette nouvelle tranche de 6h à 9h apporte un regard expert et approfondi sur l'actualité. On a deux ingrédients qui vont faire que cette matinale sera un petit peu différente de ce qu'on peut voir ailleurs. On a d'abord une équipe. Et cette équipe, elle va être constituée d'experts, de personnes qui connaissent précisément leur domaine de compétences, que ce soit l'économie ou la politique, mais aussi des journalistes qui vont gratter pendant 1-2 journées pour apporter un maximum d'infos, histoire de comprendre tout ce qui, le matin, peut nous poser question dans l'actu. Et puis on a un deuxième temps, et là le décor va nous aider, parce que c'est un décor qui est quand même conséquent, un temps où on se pose davantage avec un invité ou avec un journaliste de la rédaction et là on va vraiment rentrer dans le fond des choses parce qu'on estime que le matin il faut avoir l'essentiel de l'actu mais que parfois eh bien, c'est aussi important d'aller un petit peu plus loin que la surface des choses. Pour accompagner les Français autour de la campagne présidentielle, LCI propose 2 autres rendez-vous. L'invité de LCI Matin à 8h15 et le Grand Soir à 20h avec Julien Arnaud. Bonsoir à tous, bienvenue, c'est Le Grand Soir, nouveau rendez-vous de 20h à 22h sur le tout nouvel LCI. Pour s'adresser à tous les publics, LCI s'ouvre à de nouvelles thématiques et déploie une nouvelle plateforme digitale avec un site et une appli entièrement repensés. Cette aventure digitale est au cœur en fait de la démarche de LCI. Pourquoi? Parce qu'LCI est en vérité une marque d'information globale. L'objectif avec LCI, c'est d'organiser l'information en continu sur tous les supports et tous les écrans. Pour faire bref, vous n'avez aucun produit, aucune production de contenu qui ne sera diffusé que sur l'antenne. Ce sera diffusé soit spécifiquement sur le digital, soit à la fois sur l'antenne et sur le digital. C'est pour faire évidemment un acteur majeur de LCI dans cet univers digital. Vous êtes sur LCI. Le choix de l'info. Cette 3e saison de Brushing est donc lancée. Merci à tous de revenir nous voir. Comme vous l'aimez, on a avancé la playlist avant le générique. Elle aussi a eu droit à son lifting. On vous embrasse et on vous retrouve le mois prochain. Salut. 1, 2, 3, 4. What are you waiting for? Come on, la mer qu'on voit danser. If you're gonna choke the choke, you gonna move the book fam, touch the sky crew, live your life.